Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partager notre expérience sur la tromperie, la fidélité et comment on peut arriver à une fidélité avec soi-même avant de l'intégrer pleinement dans le couple. Pour commencer, moi j'aimerais dire et mettre en lumière cet aspect-là que vous connaissez sûrement tous, c'est cet aspect d'être fidèle en couple. Voilà, à partir du moment où on s'engage avec quelqu'un ou même qu'on se marie avec une personne, il y a cet engagement qui est là. Et donc, voilà, automatiquement, on va ne pas faire certaines actions, ne pas passer certaines barrières avec d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est la fidélité, voilà. Sauf que cette fidélité, quand on va par exemple redevenir célibataire, eh bien, on va refaire certaines actions qu'on n'avait pas le droit de faire donc dans la relation avec cet engagement et cette union. Et on va du coup se permettre de faire entre guillemets toutes les choses qu'on ne pouvait pas faire en couple. Et même ça, on le voit dans la notion du mariage avec l'enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, où en fait, on va avoir comme ces derniers moments avant de se marier où on profite et c'est les derniers moments libres en fait, où on va faire la fête, voilà, dans ces traditions-là. Soit voilà, après ça, il y a plusieurs degrés, mais voilà, il y a des hommes par exemple qui vont aller faire la fête avec leurs potes, et puis il va y avoir, je sais pas moi, des femmes, des stripteaseuses, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Et la femme, pareil, elle profite de ces derniers moments. Et en fait, en tout cas de mon point de vue, ça montre quand même cet aspect où la seule chose qui nous fait tenir, qui nous fait être dans un certain cadre, c'est le couple. Et si on n'est pas en couple, c'est ouvert à tout et c'est un peu la liberté même, parce qu'on peut tout faire. Il n'y a plus cet encadrement. En fait, quand on cherche à maintenir la fidélité uniquement physiquement et que c'est pas un principe qui est inhérent à notre intérieur, qui est présent en tant que notre caractère propre, quand c'est imposé par notre situation extérieure, c'est-à-dire dans ce cas-là un couple, ça devient comme une sorte de limite à notre liberté. En tout cas, c'est ce qui est en norme aujourd'hui dans notre société. Et quand ça devient une limite, ça devient un renforcement du coup de ce type de comportement. Or, justement, en fait, il y en a beaucoup de personnes qui commencent à s'engager physiquement, même par des contrats, donc là, par le mariage, et qui du coup maintiennent cette union uniquement physiquement. Ce qui crée du coup une sorte de frustration, dans le sens où les deux se privent entre guillemets de leur liberté, entre guillemets, liberté, on va y venir plus tard, la véritable liberté, mais de leur liberté sentimentale ou pulsionnelle, ou voilà, pour pouvoir avoir de l'attraction pour d'autres personnes ou pour pouvoir échanger sexuellement avec d'autres personnes. On se prive de toutes ces libertés-là, mais quand on n'a pas déjà fait ce travail intérieur de devenir fidèle à notre propre nature, à notre nature consciente, en fait, on s'impose cela. Ce n'est pas naturel. Et quand c'est imposé, la première chose qui vient, c'est de vouloir s'en libérer, c'est de vouloir le dépasser. C'est un petit peu comme quand on enferme un rat dans une cage, il devient beaucoup plus fort, il devient beaucoup plus énervé et fou de rage, et il va se jeter sur les barreaux avec une puissance qui est multipliée. C'est une expérience qui a déjà été faite. Mais de la même manière, nous, quand on s'enferme dans certains mécanismes sans avoir, de par notre propre nature, une compréhension des choses qui amène à ce qu'on n'y résiste plus, parce qu'on a compris la réelle face cachée qu'il y a derrière toute cette attraction, derrière ces pulsions, derrière ce besoin d'aller au-delà. Une fois qu'on a compris cela, on n'a plus besoin d'y résister. Mais aujourd'hui, dans la norme d'aujourd'hui en tout cas, la fidélité, elle est uniquement physique. Oui. Et aucun ne cultive sa fidélité à l'intérieur de soi. Et du coup, comme l'a dit Lucas, vu que ça reste sur une fidélité qui est physique, par contre, il peut y avoir de l'infidélité au niveau des pensées, par exemple. Puisque ce n'est pas physique, que ça ne se voit pas, je pense que rares sont les couples qui pourront honnêtement dire, en tout cas dans la majorité, parce qu'il y a toujours des exceptions, heureusement, rares dans la globalité pourront dire qu'ils n'ont jamais pensé ou émis une pensée d'attraction ou de désir envers une autre femme ou un autre homme. Donc c'est pour ça qu'on voit même à travers ça que cette fidélité, elle est assez limitée au final. Elle est aveugle. Elle est aveugle. On voit pas en fait tout
tous les détails qu'il peut y avoir derrière, de par les pensées, les émotions, tout ce qui est réellement présent et qui se répercute sur le couple de manière inconsciente. On voit pas tout ce qui reste, et c'est pour ça que on a des personnes qui viennent s'engager dans le mariage physiquement et qui au final se trompent au bout de quelques années parce que cet engagement physique, au final, ça ne fait que les brider. Ils n'ont pas réglé ces choses en fait, et du coup ça fait que bloquer. En fait, quand c'est pas réglé consciemment, ça devient un blocage, ce qui renforce. Quand on résiste, on renforce. Donc c'est important d'arriver à une fidélité sur tous les points. Et pour qu'il y ait une fidélité à la fois physique, émotionnelle et mentale, il faut qu'il y ait une fidélité intérieure à soi-même. C'est ça. Je vais vous parler de mon exemple. Donc encore une fois, rien n'est bon ni mauvais. C'est tout le temps des étapes, des processus qui se mettent en place pour aller tendre vers un idéal où le couple est en harmonie parfaite, c'est-à-dire qu'il y a parfaite fidélité, parfaite union, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale. Donc au départ, moi c'est vrai que j'avais des projections que je faisais sur d'autres femmes alors que j'étais en couple encore avec Luna. Il m'est arrivé aussi de retomber dans la masturbation et rarement, mais au départ dans la pornographie également. Et donc cet engagement du couple, c'est ce qui me permettait aussi de me contenir et d'améliorer entre guillemets mon moyen d'agir au quotidien, mes façons d'agir au quotidien. C'était ça qui m'apportait aussi une sorte de soutien, une sorte de socle sur lequel je pouvais me maintenir. Je me disais, je ne peux pas faire cela, j'ai pas le droit de faire ça, je suis avec Luna. Encore une fois, j'avais cette nature inconsciente qui était encore assez présente. On a évolué tous les deux au fur et à mesure de la relation. Mais à ce moment-là, en fait, de me brider de par le couple, entre guillemets, quand je dis me brider, vous allez comprendre la véritable morale derrière. Moi, ça m'a poussé à tendre vers des actions qui sont bien meilleures que celles que j'avais auparavant. Ensuite, là, du coup, c'était ce matin, on a eu une compréhension qui était très importante. C'est que il y a quelques mois, j'avais arrêté totalement de projeter sur d'autres femmes. La masturbation, j'ai arrêté depuis nombreux mois. La pornographie, encore plus. Donc là, ça faisait vraiment plusieurs mois que c'était vraiment parfait, dans le sens où c'était vraiment très harmonieux. Mais il y a une chose qu'on a mis justement en lumière très récemment, c'est que je le faisais encore pour le couple. Et quand on le fait encore pour une situation extérieure, c'est dire qu'on résiste encore. Alors je sais pas s'il y a beaucoup qui me suivent dans ce que je dis là, mais quand on se dit « il ne faut pas que je regarde parce que je suis en couple », on se dit « c'est quelque chose que je me prive pour le couple ». C'est un manque de liberté. Là où on ne comprend pas, c'est que justement, en réalité, notre pleine liberté, c'est à partir du moment où on comprend, où on prend conscience que on est réellement libre quand on se respecte, quand on est fidèle à soi-même. Et être fidèle à soi-même, ce n'est pas projeter sur les autres ses désirs sexuels, ce n'est pas émettre des pulsions, ce n'est pas rester addictif à la pornographie, parce que tout ça, ce sont des comportements inconscients. Ce sont des comportements qui sont infidèles à notre nature consciente, à notre véritable nature qui est amour. Exactement, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis en vous invitant, si vous n'avez pas vu, à voir notre vidéo juste avant précédente, parce qu'on parle de ça et on montre que justement, même quand vous émettez une pensée, juste le simple fait de mettre un désir sur une personne par la pensée, cette pensée, elle passe d'abord par vous. C'est vous le premier qui êtes touché de cette pensée. Et donc si cette pensée, elle est de nature inconsciente, vous êtes le premier à être impacté. Et c'est pour ça que avant même d'être fidèle en couple, parce que du coup, on va y revenir, mais on dit pas que c'est mal de penser à son couple et de penser à l'autre, parce que c'est ça un couple, évidemment que ça c'est sain. Et ça aide dans une partie du processus. Et ça aide toi dans ton processus. Moi, ça m'a aidé de fixer ses limites. C'est ça. Mais si on va après encore plus loin, on voit qu'en fait la réalité des choses, c'est que on doit avant tout être fidèle, comme il l'a dit, à soi-même. Et c'est pour ça que moi, je voudrais donner un exemple concret. Donc déjà que j'ai expérimenté, c'est que même moi, dans mes précédentes relations, donc y compris avec Lucas, et aussi dans mes présentes relations,
où je sentais que c'était pas les bonnes personnes, mais en même temps, bon, j'y croyais, voilà. Mais du coup, même dans mes précédentes relations, à partir du moment où j'étais en couple, et même quand je ne l'étais pas, il y avait cette chose où, bon, déjà, quand j'étais en couple, je ne pouvais pas, penser, et même penser à un autre gars ou le voir d'une manière avec un quelconque désir. C'était impossible, ça passait même pas dans ma tête. Et même quand je n'étais pas en couple, en fait, jamais j'aurais jamais fait des choses où, je sais pas, j'aurais eu des relations de consommation, je vais dire les termes, des plans cul ou des choses, voilà. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure avec Lucas, c'est que je sais que même si là, par exemple, présentement, on se séparait, jamais j'aurais même l'élan dans mon cœur d'aller moi en boîte de nuit, d'aller justement... de retrouver ta liberté, entre guillemets. Retrouver ma liberté. Qui n'est pas une liberté, qui est en fait un enchaînement pour votre nature consciente. C'est juste l'expression de votre inconscience. Exactement. Et Luna, elle avait donné un très bon exemple de par les projections. Quand on va projeter un désir sexuel sur quelqu'un, en fait, c'est nous-mêmes qu'on punit en premier. C'est comme quand on dit une insulte, c'est nous-mêmes qui sommes d'abord souillés par cette insulte quand on la prononce, avant que ce soit la personne à qui on l'adresse. Exactement. Donc c'est très important de comprendre que la fidélité à soi-même, c'est avant tout la fidélité à notre conscience, à cette part d'amour en nous, et que d'agir par notre inconscience, c'est justement cela qui nous enferme. C'est ça. Donc comprenez bien là que la première intention, c'est d'être fidèle à soi. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous serez jamais fidèle du coup à votre inconscience, vous serez fidèle à votre conscience. Donc de par là, vous n'avez aucun problème à être fidèle à votre couple, puisque vous êtes déjà fidèle à vous-même. Vous ne projetez pas, vous n'agissez pas par inconscience, vous ne vous masturbez plus, vous n'êtes plus dans la pornographie, etc. Et donc, s'il n'y a plus d'inconscience avec vous, il peut pas y en avoir dans votre couple. C'est ça. Donc, c'est important de comprendre que si la fidélité est imposée par un couple, par quelque chose d'extérieur, et que ça ne vient pas de votre intérieur, vous allez toujours y résister. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes fidèle à vous-même, que c'est votre véritable nature, que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire vers vous-même, que vous faites la place tout simplement pour que le divin, entre guillemets, s'intègre en vous, à ce moment-là, la fidélité, elle vient naturellement. Et on peut être en couple ou pas, on sera toujours aussi fidèle à soi-même. Comme l'a dit Luna, on ne va pas le rechercher. Luna, c'est quelque chose qu'elle a de naturel. Moi, je l'ai travaillé. Aujourd'hui, on en est au même stade. Oui, on est au même point. On a la même vision, la même façon d'agir dans la vie de tous les jours. C'est ça. Mais vous voyez qu'on peut y arriver par le travail aussi, et qu'il y a un processus, et que les limites du couple, elles peuvent être bénéfiques à un certain moment. Bien sûr. Même d'aller se perdre dans des relations rapides de consommation, ça peut être utile à un moment pour comprendre que ça ne nous correspond pas. Mais que c'est tout un processus, et là on parle en fait vraiment de la fin du processus, où c'est pas une invitation au défoulement, à aller projeter n'importe où, bien au contraire, c'est une invitation à être fidèle à soi-même d'abord, à sa propre conscience. Comprendre qu'à un certain point du processus, en fait, cette rigidité imposée par le couple, elle doit pas être imposée justement par le couple extérieurement, mais juste par nous-mêmes intérieurement, et c'est pas une rigidité. C'est juste une fidélité à soi-même. C'est ça. Et c'est justement ça qui est beau. Et c'est pour ça que dans notre discours, à aucun moment, je le répète quand même, on dit que c'est pas bien d'être fidèle à son partenaire. Parce que justement, ça va dans la suite des choses avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que si vous êtes fidèle à vous-même, forcément, vous allez avoir ces valeurs-là, cette droiture dans votre cœur qui fera que vous serez fidèle à votre partenaire parce que c'est évident, c'est dans la continuité des choses. Mais si, voilà, comme on l'a dit, vous êtes fidèle uniquement pour votre partenaire, mais pas vraiment pour vous-même, et que c'est pas clairement ensemencé et ancré en vous-même, du coup ça peut ne pas vraiment marcher et être très compliqué. Voilà, c'est ça. En fait, la phrase vraiment en conclusion, c'est la fidélité, elle part d'abord de soi, et ensuite naturellement elle s'étend en couple. Et si vous avez cet état intérieur, ce mode de fonctionnement intérieur, naturellement, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui est également fidèle à elle-même. Et là, il y a une très belle relation qui se crée. Pourquoi est-ce qu'on rencontre encore des personnes qui nous jettent au visage, justement, nos problèmes intérieurs, nos dysfonctionnements?
bah c'est parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de tendre vers quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. Mais si c'est déjà atteint, si dans cette vie il est prévu que vous rencontriez quelqu'un, que vous fassiez une belle relation, ben vous allez rencontrer une personne qui sera exactement dans la même longueur d'onde. Et là, à ce moment-là, ben c'est un couple tout simplement qui incarne la sincérité au plus haut point, l'authenticité au plus haut point, ce qui amène l'harmonie, l'équilibre et une relation qui a énormément de stabilité. Contrairement à tout ce qu'on voit aujourd'hui, où la fidélité est seulement physique, de par des contrats, et on part vite à droite à gauche parce qu'on se sent réprimé, parce que on n'a pas fait le travail intérieur avant. Et après, il y a des divorces, il y a des enfants qui se retrouvent seuls, etc. Et on a tout un désordre qui se découle dans tous les autres aspects de notre vie. Oui. Professionnellement, au niveau familial, au niveau de la santé. Oui. C'est pour ça que c'est super important de régler d'abord cette fidélité à soi-même. C'est ça. Pour ensuite établir un couple, une union, une famille, des projets aussi professionnels, avoir une santé, une harmonie dans tous les aspects de notre vie qui est présente à chaque instant. Et du coup, après, c'est ça qui peut aussi créer des histoires d'amour et des ruptures très tristes, parce que du coup, quand l'un des deux partenaires intérieurement n'a pas vraiment fait ce travail, bah du coup, il y aura toujours cette part de lui où donc il va ne pas Oui, il va rechercher. Il va rechercher ses désirs ou ses pulsions, qu'importe, parce qu'il n'aura pas fait ce travail-là en lui. Et du coup, ça va, à chaque fois, il va peut-être réessayer une relation, il va essayer de se poser avec quelqu'un, et c'est ça aussi qui peut créer beaucoup de rupture et de tristesse, parce que on essaye, même du mieux qu'on peut, avec des bonnes intentions, de s'engager dans une relation, mais vu que ce travail intérieur n'a pas été encore fait, on en souffre par la suite aussi. Voilà, et c'est très important. Hier, on a fait une vidéo sur les 7 choses qui détruisent votre sexualité. Les mettre en place, en fait, ça permet d'avoir un équilibre intérieur de par cette sexualité et du coup de ne plus rechercher extérieurement. Et il y a des situations aussi qui sont horribles parce que on a des personnes qui sont encore dans leur inconscience et du coup se sentent réprimées dans leur couple et en même temps vont rester dedans parce que il y a la famille, il y a les enfants, etc. Il y a une certaine situation. Il y a même de l'attachement, des sentiments. Il y a de l'attachement, donc on est tiraillé entre les deux. On fait pas de travail intérieur, on est bloqué dans le train-train quotidien, du coup on n'arrive pas vraiment à s'émanciper, à évoluer. Et là en fait on passe une vie où on reste toujours bloqué, toujours dans une sorte de frustration, et où du coup ça va se déchaîner aussi beaucoup plus dans la sexualité, dans le rapport entre les deux, dans le couple. Il va y avoir cette sorte d'aversion que les deux n'arrivent pas à exprimer, qui va se répercuter dans le rapport à deux. Du coup, même on peut retrouver une certaine violence, un certain déchaînement dans le rapport à deux. Et là, c'est très important en fait de faire ce travail intérieur. Donc, comme on l'a dit, hier sur les 7 choses très importantes, l'alimentation, le mode de vie, le lieu, etc. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, pour conclure, c'est vraiment une invitation non pas à aller au-delà de ces structures du couple, mais bien à une transformation intérieure profonde qui mène à une fidélité envers soi-même et donc naturellement dans le couple. C'est vraiment ça qu'on veut renvoyer et pas justement une invitation à ce déferlement de la nature inconsciente qui va au-delà des structures parce qu'elle se sent opprimée dans certaines structures du couple. On espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Et nous, voilà, comme d'habitude, on répond aux commentaires. Si vous avez des questions, on répondra, moi et Lucas. Et pour les appels, pour les femmes c'est avec Luna et pour les hommes c'est avec moi, c'est dans la description. On a également le e-book qui est disponible où on donne un petit peu tous nos conseils sur la sexualité de long en large. Et également du coup pour ceux qui le veulent, on fait des retraites. Donc la prochaine elle sera en novembre, mi-novembre. Et vous pouvez directement vous inscrire d'abord en prenant un appel avec nous. Les appels sont gratuits bien évidemment, vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Voilà, des bisous. Bisous. Ciao, ciao.